Bonjour à vous. En amour, ce n'est pas toujours que la faute de l'autre. Je crois qu'en amour, quand nous sommes dans des relations qui ne nous conviennent pas, quand nous sommes déjà en couple et que ça ne se passe pas bien, quand nous sommes au début d'une relation, ou alors quand nous sommes célibataires, veufs et divorcés, et que nous tombons sur des relations compliquées, on ne peut pas toujours dire que c'est que la faute de l'autre. Nous avons toujours quelque chose à apprendre et nous participons, quoi qu'on en dise, souvent, que ce soit un petit peu, moyennement ou beaucoup, à la création de ce qui arrive dans notre vie. J'entends des gens, je lis sur les réseaux sociaux, des personnes qui disent oh, je suis trop déçu en amour ». Je suis sur Compostelle, il y a un peu de vent ce matin, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais prendre mon micro pour mieux le tenir. Donc il y a des gens qui disent oui, je suis trop déçu, les gens, les hommes, les femmes, voilà, tout le monde me déçoit. On peut être déçu, je peux le comprendre parce qu'on n'arrive pas à construire quelque chose, mais nous ne pouvons pas diffuser le message caché, c'est-à-dire moi je suis très très bien, c'est que la faute des autres, moi tout ce que je fais c'est bien, et les autres ils savent pas ce qu'ils veulent, ils sont pas à la hauteur avec tout ce que je fais. Voilà, on ne peut pas que critiquer les autres. Je crois que ce n'est pas juste et il faut avoir l'honnêteté de se le dire à soi-même. Voilà, ce n'est pas juste que je dise c'est que la faute de l'autre. Dans chaque situation, nous avons quelque chose à apprendre. La spiritualité amoureuse, dans la vie d'une manière générale, mais la spiritualité amoureuse, cherche toujours à nous faire progresser. Et souvent, c'est au travers de situations compliquées qui vont nous aider à gommer les comportements que nous avons et qui ne sont pas harmonieux. Ces situations parfois difficiles vont nous permettre aussi de purifier nos pensées, parce que nos pensées créent notre réalité, quoi qu'on en dise. Ce que je pense crée ma réalité à l'intérieur de moi, c'est-à-dire émotionnellement. Et c'est de cette réalité intérieure que j'ai, va créer ma réalité extérieure, c'est-à-dire va créer des situations, va créer des événements, va pousser mes comportements, et mes comportements vont créer cette réalité. C'est ça ce que je veux vous dire, et c'est très important. Et si vous dites que c'est toujours la faute de l'autre, vous pouvez être certain que cette croyance va faire que vous allez attirer des personnes, attirer des situations qui vont générer, que vous allez confirmer cela. Et si vous ne savez pas le lire, si vous vous enfermez dans votre prison mentale, c'est-à-dire dans croire que ce que vous pensez c'est la réalité, eh bien vous allez rester dans cette réalité-là qui sera votre réalité. Ce ne sera pas la réalité de l'amour, ce sera votre réalité à vous que vous allez vivre concrètement. Donc si vous désirez que cette réalité change, il va falloir que vous changiez votre manière de penser et de vous comporter. Alors attention, l'esprit humain est parfois tortueux et nous pouvons peut-être avoir des bénéfices secondaires à penser à cette réalité comme ça. On ne s'investit pas, on reste dans son confort, on n'affronte pas ses peurs, on ne cherche pas à apprendre. C'est ça la question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que cette réalité, est-ce que cette croyance que c'est la faute des autres, pour moi, n'est pas un bénéfice secondaire à rester dans mon confort de mon quotidien et je ne renverse pas la table de mes habitudes, je ne prends aucun risque. Voilà, cette croyance est mon bénéfice de rester comme je le suis. C'est ça la question spirituelle que vous devez vous poser. C'est une question confrontante, qui n'est pas facile, mais c'est une question juste, et là sera votre point de progression. Si vous refusez de vous poser cette question, eh bien vous restez dans votre réalité, qui sera d'un bas niveau spirituel, vous serez dans l'inconscience, comme la plupart des gens, et je vous dirais même, ne cherchez pas à avoir des relations, parce que vous risquez de confirmer, de compliquer et d'en souffrir, parce que c'est vous qui allez en souffrir. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Ce n'est pas toujours la faute des autres, et c'est la faute de personne déjà pour commencer, et c'est que nous avons des choses à apprendre. Et les difficultés
sont toujours des voies d'apprentissage. Les voies d'apprentissage, je ne les ai jamais en étant couché sur la plage, en faisant des choses faciles. C'est souvent en faisant des choses qui ne sont pas faciles. Mais on peut avoir de la joie en faisant des choses qui ne sont pas faciles. Bon, je vous laisse là, je vais continuer parce qu'il y a quand même des nuages, comme vous voyez derrière, qui arrivent. J'ai pas envie de me prendre la pluie. Et je vous dis bonne journée. Venez marcher à Compostelle. Prochaine marche fin juillet vers Rocamadour. 5 jours, ça sera superbe. Osez changer votre emploi du temps. Et si vous voulez faire le point sur votre vie sentimentale, prenez une consultation à distance, c'est possible avec moi. Ou si vous voulez aider les autres, suivez ma formation pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel. Formation essentiellement individuelle est possible en visio formation depuis chez vous. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainrocary.com. À bientôt.